De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Cartel explore la question du face-à-face avec l'art, avec l'œuvre, toujours à l'aide des mots. Aujourd'hui, on se demande si c'est de l'art ou du poisson, avec David Lynch. J'ai eu le privilège de travailler avec lui et de faire une exposition et un livre avec lui. Jean-Charles Verne. Et Lynch, en fait, a une expression, en tout cas, il y a une chose qu'il dit assez régulièrement, c'est quand vous allez à la pêche, parfois vous attrapez un gros poisson, parfois vous attrapez un petit poisson. Et il dit, moi c'est la même chose, c'est-à-dire que lorsque je vais sous l'eau, parfois j'attrape un gros poisson et je fais un film. Parfois c'est un petit poisson et je fais un dessin, une lithographie ou un film court. Et il dit on ne doit jamais préméditer le fait qu'on va aller à la pêche au gros poisson ou au petit poisson. Il faut juste se laisser surprendre par le type de poisson qu'on va trouver et ne pas passer à côté. C'est-à-dire, voilà, là c'est un petit poisson, très bien, c'est formidable. Je vais faire une peinture, je vais faire une lithographie. Là j'ai un gros poisson, je vais faire Inland Empire ou je vais faire la saison 3 de Twin Peaks. Voilà, parce que là je sais que j'ai de la matière et qu'on est sur la longueur, on rentre dans un marathon. Mais on peut aussi courir le 100 mètres et on peut aussi déambuler dans un paysage de manière très calme. Voilà. Et je crois que cette métaphore liée à la pêche, elle est très juste. Et ça m'amène à une deuxième chose que j'aime beaucoup chez David Lynch. C'est une phrase très provocatrice qu'il avait dite à un journaliste qui lui reprochait de faire des films totalement incompréhensibles. Alors je crois que le journaliste lui disait, écoutez, ça commence toujours à peu près correctement. Lost Highway, Mulholland Drive, Blue Velvet, ok, c'est le début, on comprend. Puis d'un seul coup, ça dérape. Et on n'y comprend plus rien, et il dit, voilà, moi vos films, vous savez... Et Lynch lui répond la chose suivante, je ne comprends pas pourquoi les gens attendent d'une œuvre d'art qu'elle veuille dire quelque chose, alors qu'ils acceptent que leur vie à eux ne rime à rien. Alors c'est évidemment très provocateur, mais c'est en même temps très juste. Pourquoi voudrions-nous qu'une œuvre d'art ait quelque chose à nous dire ? Nous, notre vie, c'est quoi ? C'est pas que notre vie ne rime à rien, mais est-ce qu'on me demande à moi d'expliquer ma vie ? Le sens de ma vie? Non. Alors laissons les œuvres d'art tranquilles. Les œuvres d'art, encore une fois, n'ont rien à communiquer. Les œuvres d'art, par définition, elles ne fonctionnent pas par communication, elles fonctionnent par signe. C'est Gilles Deleuze qui dit on ne sait jamais comment quelqu'un apprend, mais c'est toujours par l'intermédiaire de signes. Alors c'est la grande question proustienne aussi, et c'est la grande question chez Deleuze. Et Deleuze ajoute, donc c'est toujours par l'intermédiaire de signes qu'on apprend, et c'est toujours en perdant son temps. Et on revient à la question de perdre son temps, qu'on avait déjà évoqué, c'est en perdant son temps et non par l'assimilation de contenu objectif. Ça veut dire, finalement, l'œuvre produit des signes, elle émet des signes, elle émet des signaux. Et ces signes, on les capte ou on les capte pas. Soit je suis sur la bonne fréquence d'onde et l'œuvre est faite pour moi, soit je suis pas sur la bonne fréquence d'onde et c'est pas grave. L'œuvre, elle est pas faite pour moi, je suis pas fait pour elle. La rencontre n'a pas lieu. Et à un moment donné, les signes qui sont émis par les œuvres d'art, ils vont agir, on l'a déjà évoqué, avec un effet retard, qui peut être très long. J'ai le souvenir comme ça d'une peintre d'origine américaine qui s'appelait Shirley Jaffe, qui est décédée maintenant, il y a 2-3 ans. Et j'avais un ami, critique d'art, qui s'appelle Éric Sucher, qui pendant 10 ans m'a dit « regarde ». Et pendant 10 ans, je n'y voyais rien. Je regardais les tableaux de cette femme, qui était déjà âgée, qui avait 75 ou 80 ans à l'époque, qui avait déjà une œuvre très très longue derrière elle, donc. Et je regardais les tableaux abstraits, et je ne voyais rien, ça ne me faisait rien. Il m'a fallu 10 ans. Et au bout de 10 ans, sur une peinture, toutes les autres se sont ouvertes, mais immédiatement. Parce qu'à un moment donné, il y a eu probablement une coïncidence. C'est vraiment dans le sens le plus littéral du mot coïncidence, c'est-à-dire on était dans le même angle avec une peinture et j'ai compris tout le reste. Et je me suis dit, mais zut, je suis passé à côté pendant 10 ans, enfin quelle perte de temps, et en même temps quel gain, c'est-à-dire que maintenant ça y est, j'étais pas prêt, j'étais pas préparé à recevoir ça. Et donc il faut admettre aussi que les signes produits par les œuvres puissent agir et interagir sur des périodes très longues. Cartel. Et c'est souvent ces œuvres-là qui vont rester, qui vont constituer Par Jean-Charles Verne. Le terreau de ce que nous sommes, véritablement. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.